Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va devoir calculer le module et un argument des différents nombres complexes. Alors on va refaire un petit dessin juste pour se rappeler ce que c'est. On a notre paire, on place un complexe. Imaginons ici donc le point M qui est associé au complexe Z, et donc on peut relier au point de départ. En fait le module, c'est la distance entre l'origine et notre point. On le note entre barres comme ça, comme une valeur absolue. Module de Z est donc égal à ça. L'argument, ou un argument plutôt, c'est l'angle que notre droite ici fait avec l'axe horizontal du repère. Donc là on aurait θ qui est un argument et Z et module de Z qui est la distance. Bien faire attention, l'argument il n'est pas unique parce qu'on sait que dans un cercle trigo par exemple, lorsqu'on fait un tour complet on retombe au même endroit, au même argument. Donc ici c'est θ plus ou moins des tours complets, donc plus ou moins 2π. Maintenant comment les calculer? Alors lorsqu'on prend un Z qui est égal à A plus IB, classique, module de Z, tout simplement a racine carrée de A au carré plus B au carré. Après, pour l'argument, on va se servir de cosinus et de sinus. On a cosinus de θ qui va être égal à A, donc la partie réelle divisée par le module, et le sinus de θ qui va être égal à B divisé par le module. Pour retrouver ces formules, on va faire un petit dessin. On va projeter le M sur l'axe horizontal, de sorte à faire un angle droit et donc d'avoir un triangle rectangle. On a un truc de ce type-là. Là, on a le M, là, on a l'origine, et là, on a la projection. Donc là, on a l'angle droit. On sait que la partie réelle, c'est la distance sur l'axe horizontal. Donc là, on a petit a. La partie imaginaire sur l'axe vertical, donc là, on a petit b, mais c'est la même distance que ici, comme on a projeté. Donc là, on a petit b. Là, on a le module, quoi, a priori, on aura calculé la partie d'avant. Et là, on a notre θ. Et en fait, on se souvient que cosinus, dans la formule SOHCAHTOA, cosinus c'est CAH, autrement dit adjacent, donc le côté qui touche l'angle droit et notre angle, donc l'angle θ c'est le petit a, donc a, divisé par l'hypoténuse, le grand côté qui vaut module de Z. Pareil pour le sinus, le SOH c'est le côté opposé, donc celui qui est en face de notre angle, le B, divisé par l'hypoténuse, le module de Z. Vous pouvez le retrouver par le dessin, sinon vous les connaissez par cœur ces formules, il n'y a que ces deux formules là à connaître, plus celle du module, c'est pas très long et vous faites tout le chapitre sur les modules et arguments avec ça. Petite parenthèse pour te parler de la matinale, le programme que j'ai développé. C'est un programme qui permet d'apprendre, de comprendre et de réviser tout le programme de maths, de première et de terminale. Allez, viens avec moi, je vais te montrer comment la matinale va t'aider à cartonner en maths au lycée et après. Dans chaque cours, tu auras accès à l'ensemble de mes vidéos pas à pas. Une vidéo d'explication du cours est suivie de nombreux exercices d'application où c'est à toi de jouer. La fiche résumée que tu trouveras en bas de chaque chapitre t'aidera à revoir l'essentiel en un coup d'œil. Et pour terminer, sous chaque vidéo, il y a un espace dans lequel je peux me poser toutes tes questions, donc t'es vraiment jamais tout seul. Pour bénéficier de la matinale, tu peux t'abonner soit sur un mois, soit sur un an. Et pour cette vidéo, je t'offre 10% de réduction grâce au code YouTube10. Voilà, je te souhaite d'en profiter et nous, on retourne à la vidéo. Maintenant qu'on a ça, on va revenir à notre exemple. Que vaut module de Z? Alors module de Z, on a vu que c'était la partie réelle au carré. La partie réelle ici c'est moins 1, donc on a moins 1 au carré. Plus la partie imaginaire au carré. Là on a 1i, donc 1 au carré. Moins 1 au carré ça fait 1, 1 au carré ça fait 1. On a donc racine de 1 plus 1, on a racine de 2. Maintenant on va voir pour un argument. Alors on va poser nos deux formules. Cosinus de θ, ça va être donc A, la partie réelle, donc moins 1 sur le module racine de 2, et sinus θ, ça va être B, donc la partie imaginaire c'est 1, divisé par le module, donc racine de 2. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit dessin, pour les placer, nos sinus et cosinus, voir quel angle peut correspondre. On a vu que le sinus il vaut 1 sur racine de 2, donc il est positif, autrement dit il y a deux possibilités, ici et ici. Et on a vu aussi que le cosinus, il vaut moins 1 sur racine de 2, donc il est négatif. Donc il y a deux possibilités. Ici et ici. Et bien le point qui correspond à la fois à notre cosinus et à la fois à notre sinus, c'est celui-là. Généralement, on vous donnera des exercices pour tomber sur des valeurs qui sont à connaître par cœur. Vous vous souvenez en trigo, le pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, etc. c'est des valeurs à connaître, le cosinus et le sinus. On peut donc se demander quelle est la valeur ici. Parce que dans notre tableau de trigo, normalement, on n'a pas de valeur avec du 1 sur racine de 2 ou du moins 1 sur racine de 2. On n'en a pas. En fait, il y a une petite astuce. Dans une fraction, si on multiplie par la même chose en haut et en bas, au final, la fraction ne change pas de valeur, donc on garde la même chose. Regardez ici, si on multiplie par racine de 2 en haut et en bas. Au numérateur, moins 1 fois racine de 2, ça fait moins racine de 2. Et en bas, racine de 2 fois racine de 2, ça fait racine de 2 au carré, donc ça fait 2. Pareil à côté, si on fait fois racine de 2, ça fait racine de 2 sur 2. Et là, on se rappelle que dans le tableau de trigo, lorsque x vaut pi sur 4, on a cosinus x
qui vaut racine de 2 sur 2, et sinus x qui vaut racine de 2 sur 2. On retrouve nos deux valeurs. Alors, pas tout à fait parce que là on a un moins, mais quasiment. On sait que c'est avec du pi sur 4 maintenant, puisque les deux racines de 2 sur 2 correspondent à un pi sur 4. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit dessin. On sait que le pi sur 4, il est là. Mais nous, on doit aller de l'autre côté, mais par symétrie en fait. Là, on a pi sur 4, donc là, on a aussi un pi sur 4. Et on sait que le divisé par 4 veut dire que dans un demi-cercle, donc dans tout ça, il y a 4 parts. Si on en prend une à l'envers pour repartir, donc on en prend 4 pour aller jusqu'ici, mais on en reprend une dans l'autre sens pour revenir à notre valeur, bah finalement il n'y en a plus que 3. Donc là on va avoir le 3 pi sur 4. Et donc on a trouvé une valeur de θ. θ est égal à 3 pi sur 4. On va rajouter quand même quelque chose, on va rajouter modulo 2pi. On met des crochets avec 2pi, ça veut dire c'est bien égal à 3 pi sur 4, pas de souci, mais à plus ou moins des tours complets près, parce que si on fait un tour complet, on retombe à nouveau sur 3 pi sur 4. Et donc on tient le module qui vaut racine de 2 et un argument qui vaut 3 pi sur 4. Maintenant, on va faire la même chose avec le nombre complexe z qui est égal à racine de 3i plus 1. Pour le module, c'est très facile, on a juste la formule à appliquer, il n'y a pas trop à réfléchir, donc ça fait racine carrée de la partie réelle au carré, donc 1 au carré, plus la partie imaginaire au carré, racine de 3 au carré. Alors 1 au carré, ça fait 1, racine et carré s'auto-annulent, donc racine de 3 au carré, ça fait 3. 1 plus 3, ça fait 4. Racine de 4, ça vaut 2. On a trouvé le module. Maintenant, pour l'argument, on va reposer notre cos et notre sin. Alors, cosinus θ, c'est A, donc la partie réelle, donc ça fait 1, divisé par le module, donc 2. Le sinus, θ, c'est B, donc la partie imaginaire, donc racine de 3, divisé par le module, divisé par 2. 1 demi racine de 3 sur 2, on va le placer dans le cercle, bien que ça serait même pas nécessaire parce qu'on les connaît vraiment par cœur, celle-là normalement. Notre cos vaut 1 demi, donc il est là, on a deux possibilités, ici et ici. Notre sin, il vaut racine de 3 sur 2, donc il est là, on a à nouveau deux possibilités. Donc l'angle qui correspond, c'est celui-là. Et on est censé savoir normalement que lorsque le cos vaut 1 demi et le sinus racine de 3 sur 2, ça correspond à l'angle θ égale pi sur 3. Et on rajoute toujours le modulo de pi parce que si on fait un tour complet ou plusieurs, on retombe à nouveau sur le pi sur 3. Et donc on tient le module et un argument. Et donc vous voyez une chose, c'est super important dans cette partie-là, notamment pour les arguments, de connaître par cœur les valeurs de Trigo. Donc si vous voulez les revoir, je vais vous les redonner, tiens. Celles qui sont super importantes, on a pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pour le cos et le sin. Hop, on a tout ça. Alors, lorsque x vaut pi sur 6, le cos il vaut racine de 3 sur 2, et le sinus il vaut 1 demi. Pour pi sur 4, on a racine de 2 sur 2 des deux côtés. Et pour pi sur 3, ça s'inverse avec le premier, donc ça fait 1 demi et racine de 3 divisé par 2. Et donc on retrouve exactement ça. Sinus vaut racine de 3 sur 2 et 1 demi lorsque x vaut pi sur 3. Donc on a notre pi sur 3 qui est ici.